Amis, bonjour. Ce petit message vidéo pour vous parler des assurances maladie. Comme vous le savez, maintenant tous, on a reçu nos augmentations d'assurance maladie jusqu'à 8%, plus de 8%, ce qui devient exorbitant et joliment inacceptable. Mais bon, faisons un petit peu d'histoire parce que je me suis intéressé à ça, j'ai trouvé ça rigolo. Alors, l'assurance maladie, on en parle depuis 1890 où une initiative populaire a demandé au Conseil fédéral de se charger de trouver un moyen de faire en sorte que les assurances maladie et accidents soient obligatoires. Il nous a fallu attendre jusqu'en 1911 pour avoir quelque chose. Donc voilà. En 1911, quand la proposition a été faite, c'était une proposition qui prenait en charge l'assurance accident et maladie. L'assurance accident, aucun problème. Ça a été accepté de façon assez facile. C'est la Suva. Enfin, à l'époque, je ne sais pas si ça s'appelait comme ça, mais c'est l'équivalent de la Suva. Quant à la caisse maladie, ça a été une autre histoire. Ça a été âprement contesté par deux groupes d'influence, les assurances, parce que les assurances privées existaient depuis longtemps. Elles existent. C'était des assurances comme maintenant, des assurances privées qui assuraient un petit nombre de personnes. Je crois qu'il n'y avait pas plus de 5% de la population qui est assurée, mais ça permettait à certaines entreprises d'offrir quelque chose de social à leurs membres et tout ça. Et ces gens, alors pour pouvoir bénéficier de l'assurance maladie, il fallait être en parfaite santé. Si vous n'étiez pas en parfaite santé, vous n'aviez aucune chance de rentrer dans une caisse. Mais bon, comme c'était pas obligatoire, voilà, seuls les gens qui avaient les moyens pouvaient le faire. Et ils s'y opposaient parce qu'ils voulaient pas rentrer dans un système d'État. Forcément, hein, je veux dire, ils avaient leur indépendance, leur façon de faire. C'est comme encore maintenant d'ailleurs, hein, ils faisaient un petit peu comme ils voulaient. Et le deuxième groupe d'influence qui ne voulait pas, c'était les médecins. Les médecins qui ne voulaient pas prendre le risque que ce soit étatisé, ils ne voulaient pas prendre le risque de perdre leurs revenus parce que peut-être que leurs tarifs seraient vus à la baisse. Donc ils s'y sont opposés de façon véhémente. Donc voilà. Donc rien ne s'est fait au niveau de l'obligation de soins maladie jusqu'en 1994 où il y a eu la votation pour la LAMAL. À l'époque, c'était la LAMA. Après, en partie de 1964, c'était la LAMAL qui a été mise en vigueur en 96. Hein, donc il ne faut pas oublier la mise en vigueur et la votation. Et qui a été acceptée de façon extrêmement courte. Je veux dire, ça a été accepté à 51,8%. Ouais, c'était limite, hein, voilà. Depuis, il y a eu beaucoup de votations. Enfin, il y en a eu quatre pour essayer d'améliorer la situation parce que toutes les années ça a augmenté. Il n'y a que 2 années où ça n'a pas augmenté, mais toutes les années ça a augmenté. Donc il y avait eu, je donne pas de date parce que je les ai pas en tête. Il y en a eu une du Parti socialiste qui était un calcul des primes selon le revenu qui a été refusé à 70%. Ça, je me souviens, ça m'a marqué. Il y en a eu deux sur la caisse unique et une votation sur les réseaux de santé, qui a été refusée aussi. Alors, je sais que parfois c'est difficile. Moi, je me souviens en 2014, quand il y avait eu une votation, je crois que c'était 2014, qu'il y avait une votation sur la caisse unique, on disait ça va pas améliorer, gna gna gna, et tout, ça va être compliqué, est-ce que c'est l'État qui prend, est-ce que... Bon, bref, ça a été refusé. Mais je me dis maintenant, avec le recul, que ça pouvait pas être pire, ça peut pas être pire que ce qu'il y a maintenant, donc. Je veux dire, maintenant, c'est de pire en pire, c'est de plus en plus cher, c'est de plus en plus compliqué de réussir à payer ses primes, de plus en plus de gens n'arrivent pas à les payer. Je me dis que peut-être qu'on a eu tort de voter non, parce que un autre système aurait au moins eu l'avantage d'essayer de nous donner une autre vision et une autre façon de faire les choses. Et ça va revenir, hein, ça va revenir, la caisse unique va revenir, les réseaux de santé vont revenir, une initiative des primes à 10% du revenu, ça va revenir. Il va falloir qu'on réfléchisse sérieusement au sujet parce que
On peut continuer de voter non aux propositions qui sont faites parce qu'on a peur ou parce qu'on imagine que les choses vont peut-être pas se passer comme on l'espérerait ou que les conservateurs veulent garder ce système, mais ce système est à la ramasse. Donc je pense qu'à l'avenir, il va falloir réfléchir sérieusement à ça. Voilà, c'était ma petite pensée du jour. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée.